Joyeux anniversaire Mathis, joyeux anniversaire Mathis, joyeux anniversaire Mathis, joyeux anniversaire. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mathis. Tout est prêt. Vous allez recevoir une feuille comme celle-ci si vous êtes chez les petits et chez les moyens, avec la date d'aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que Mathis a 4 ans. Si vous êtes chez les grands, je vous ai modifié la feuille pour faire des lignes pour écrire en attaché Mathis, parce que c'est aujourd'hui qu'il a 4 ans. Donc vous avez déjà la réponse aux questions habituelles, quel jour sommes-nous, etc. Parce que maintenant, vous savez reconnaître le mot. Si vous êtes chez les petits, vous cherchez le même mot que celui-ci pour savoir quel jour nous sommes, avec les images de Lulu. Si vous êtes chez les moyens, maintenant vous commencez à reconnaître les lettres de ce mot pour savoir quel jour on est. Si vous êtes chez les grands, maintenant vous savez lire les sons pour pouvoir déchiffrer le nom du jour de la semaine. Alors les petits, je prends les étiquettes pour faire comme vous. Je regarde. L, M, pas du tout les mêmes lettres en premier, donc je peux déjà l'enlever. Je regarde. J, M, pas du tout la même lettre au départ, je peux déjà l'enlever. Je regarde. A, M, A, R, D, I. C'est bien le même mot. Alors Lulu à la bouche toute rouge, c'est quel jour? Eh oui, c'est mardi. Bravo les petits. Mardi. Lulu à la bouche toute rouge. Et les grands, pour faire mardi, les sons de mardi. A, qu'on travaille en ce moment. R, D, I, mardi. Parfait. Et les moyens, bien sûr, vous aviez reconnu. M, A, R, D, I. Bah oui, c'est mardi, vous avez l'habitude. En plus, vous avez certainement déjà écrit votre date du jour avec les modèles de maîtresse Audrey. Alors, dans le calendrier mensuel, mardi, c'est le combienième jour de la semaine encore? Lundi, mardi. Le deuxième jour de la semaine. Lundi, mardi, je pose mon doigt sur mardi et je descends la colonne. Et j'arrive au mardi. Alors, les grands, vous savez déjà, hein, maintenant, avec plouf dans l'eau. Avec le nombre qui s'écrit avec un 1 et un 9. Tiens, j'avance d'une case sur la boîte numérique. Un 1 et un 9. Tiens, ça tombe bien. Les moyens, vous êtes en train de faire le 9 pour l'écriture, c'est top. Je regarde par la fenêtre. Tada! Encore le jaune pour faire une journée ensoleillée. Super. Le bonheur. C'est déjà ça, n'empêche. Heureusement, on a du beau soleil. Alors, l'écriture de la date pour les petits. Tiens, le M de maman. Maintenant, vous pourriez écrire déjà le M de maman sur une ardoise, sur un tableau, sur une feuille. Ensuite, celui qu'on va apprendre aujourd'hui pour continuer le mot maman, ça nous arrange bien. Le A. Mince, j'ai cru que c'était le A alors que c'était un V. Il manquait le trait couché au milieu. Encore un peu, je faisais une erreur. Le A. Ensuite, le R. Le voici. Ensuite, le D. Le voici. Et enfin, le I que je cherche à bâton tout droit. Le voilà. Voilà le modèle pour les petits. Alors, les grands, en attaché, vous allez prendre votre feutre qui s'efface, votre feuille lignée dans la pochette plastique. Et pour écrire la date d'aujourd'hui, c'est super facile. On aura besoin de la ligne 0, de la 1, on monte, de la 2, et c'est tout. J'ai mis la 3, c'est pour vous donner le même repère que sur votre feuille. Mais on a vraiment besoin que de la 0, la 1 et la 2. Alors, mardi commence par un M en attaché, c'est 3 pompes collés.
Je commence à 0. 1. Je ne dis plus tout maintenant parce que vous devenez des experts en attaché là. D'ailleurs, tous ceux qui peuvent m'envoyer une photo de leur travail avec eux, avec une date que vous choisissez, ça m'arrangerait bien de savoir où vous en êtes tous. Ensuite, le A, je commence à la 1. J'attrape la main de M. Je colle une canne collée. Le R, je prends tout de suite la main de A, je monte jusqu'à la 1. Quand j'arrive à la 1, autour de la 1, je fais une toute petite boucle qui tourne vers la gauche, descend et remonte pour toucher la 1, arrondi pour descendre comme un toboggan qui va vite, et une petite main. Ensuite le D, je commence à la 1 pour faire la boule et dans son dos, qui attrape la main du R, et je commence à la 2 pour pouvoir faire une canne bien collée au rond avec une petite main. Et pour le I, je prolonge la petite main jusqu'à la 1, je descends sur le même chemin pour faire une belle étrécie avec une petite canne, et le point, je pose, je lève. Voilà le beau mardi. Il doit être aussi beau maintenant, hein. Alors, je laisse un espace avec ma main parce que je suis au tableau, vous avec votre index parce que vous êtes sur une feuille. Et on écrit le nombre qui commence par un 1, qui veut dire une rangée de 10. Je commence à la ligne 1, je monte penché jusqu'à la 2, stop. Je descends tout droit jusqu'à la 0. Ça, petit, moyen, grand, vous devez pouvoir faire. Moyen, aujourd'hui, vous allez vous entraîner à faire le 9. Alors, on commence à la 2. On fait un rond qui tourne vers la gauche, qui descend, qui tourne, qui remonte en tournant vers la droite et qui se ferme. Et à droite du rond, on se positionne à droite du rond pour que ce soit bien collé. On fait une canne de parapluie qui descend tout droit, qui tourne vers la gauche pour toucher la ligne 0 en tournant et qui remonte un petit peu. Voilà l'écriture orthodoxe, ça veut dire la très bonne écriture du 9. Mardi, alors, déjà une rangée de 10 et encore 9. 10 et encore 9. Je prends mon 10 et encore 9. Eh bien, 10 et 9, c'est très facile, ça s'appelle tout simplement 10, 9. Eh oui, mardi, 19. Et maintenant, on laisse un espace pour écrire mes. Un pont, 2 ponts, 3 ponts pour le M et une petite main. Pour le A, un rond attrape la petite main, une petite canne collée à sa droite avec une petite main. Et pour bien accrocher le I, je prolonge ma petite main pour monter jusqu'à la 1. Je fais une belle étrécie avec une petite main. Et je pose, je lève. Et maintenant, vous savez que vous avez écrit mardi 19 mai. Donc, Mathis est né le mardi 19 mai. Et aujourd'hui, on est de nouveau le mardi 19 mai. Alors aujourd'hui, il a 4 ans. 1, 2, 3, 4. 4 ans. Il y a le petit doigt qui reste plié. Ou bien alors, on plie que le pouce parce que c'est plus facile. Et comme ça, on voit 4 doigts tendus. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est 4, Mathis. Et aussi, ça, c'est 4, Mathis. Les petits en même temps que Mathis, bien sûr. Alors, pour l'anniversaire de Mathis, j'ai inventé un gâteau pour apprendre à compter jusqu'à 5. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous présenter cette recette. C'est vraiment un gâteau magique parce que tu apprends à compter jusqu'à 5 avec la recette. Mais pour l'instant, je peux vous offrir la lecture d'un album qui s'appelle La tarte à tout. Mais nous, on ne va pas faire une tarte à tout, c'est juste pour que ça aille avec le thème de ce matin. Je m'approche. La tarte à tout. Ouh là là, c'est un petit peu dégoûtant déjà, hein, tout ce qui déborde. Tarte à tout. La semaine dernière, pour l'anniversaire de papa,
Mon frère Jojo a voulu lui faire la surprise de préparer le repas tout seul. Moi, j'ai dit, mon idée, ce serait qu'on fasse des frites. Non, a dit Jojo, on va faire un truc meilleur. Alors, vous voyez, là, c'est le petit garçon qui raconte l'histoire, qui dit, moi, j'ai dit, et là, c'est Jojo. Celui qui raconte l'histoire, quand vous serez plus grand, vous appellerez ça le narrateur. Jojo a sorti un tas de choses qu'il a posées sur la table et il a déclaré « Je commence !» Eh bien moi, j'ai fait exactement la même chose que Jojo. J'ai posé un tas de choses sur la table et pour l'instant, je n'ai encore pas dit « Je commence ». C'est tout à l'heure à la prochaine vidéo. Elle est bonne celle-là. Tu commences par quoi? Tu sais même pas beurrer tes tartines. Ça, c'est le verre mesureur qui dit ça. Et le frigo rajoute « Il va encore me laisser la porte ouverte !» Et ensuite, c'est au tour de cette casserole de parler. « Je ne tiens pas à me faire brûler les fesses, moi !» Et ensuite, le four répond « T'inquiète, il ne saura pas m'allumer !» Et le verre mesureur dit « Tu ferais mieux de commander tout de suite une pizza !» Et ensuite intervient la porte du placard de la cuisine. « Les écoute pas, mon grand, tu vas y arriver. Moi, je veux bien te donner un coup de main. On est copains tous les deux. » Alors, tout le monde dans la cuisine s'est mis à rire. C'est alors qu'on a entendu une grosse voix caverneuse, une voix de fond d'égout. Ça venait de sous l'évier. Jojo a ouvert la porte. C'était la poubelle. Il la connaît bien. C'est toujours lui qui la vide quand papa n'est pas là. « Tiens, sors-moi de là-dessous !» a dit la poubelle d'un ton rassurant. « Et voyons ce qu'on peut mijoter de bon. Qu'avons-nous ici ?»« Des poireaux, a répondu Jojo. Des carottes, des navets, des patates, des oignons, du lait, des capres et de la moutarde. Il y a aussi de la farine, du beurre, 3 yaourts à la cerise, de l'huile, du sucre, des œufs, des pommes de terre, des pommes vertes et du sel. »« Écoute, je me sens inspirée. On va mitonner un vrai petit festin, dit la poubelle. Et ça, c'est la poubelle qui parle. « J'annonce le menu. Tu tries bien les ingrédients. En entrée, fondu de poireaux sur lit de pommes vertes. En plat de résistance, mousseline de carottes, pommes de terre et navets nouveaux à la confiture d'oignon. Dessert, tarte. »« Tarte à quoi ?» a demandé Jojo. « Tarte à tout. Tu mets ce qui reste. » Et maintenant, a dit Jojo, j'ai fait 3 tas. 3 tas, 3 plats. Vas-y, il n'y a plus qu'à tout mélanger à faire cuire. Regardez, il a fait 1 tas, 2 tas, 3 tas. Oh là là, maintenant il veut tout mélanger pour faire cuire. Dans la grande casserole, Jojo a jeté les poireaux. J'épluche les pommes ? Bien sûr que non. Toutes les vitamines sont dans la peau, voyons, s'est exclamée la poubelle. Pour le plat suivant, tu prends le 2e tas et tu mets à bouillir. Ensuite, tu ajoutes les œufs et tu écrases bien. Comment est-ce qu'on enlève les coquilles des œufs ? Laisse-les, elles donneront du croustillant, a répondu la poubelle. Pouh là là, il me laisse même les coquilles des œufs. Et pour la pâte de la tarte, il faut mettre pas mal d'huile dans la farine, sinon ça fera trop sec. Vas-y, verse. Encore, encore, encore. Stop! Ça déborde, a dit Jojo. Ça va sécher, a répondu la poubelle. Maintenant, tu étales la pâte, tu garnis et tu mets au four. Je mets le four à combien? A demandé Jojo. À fond, ça cuira plus vite. Quelle horreur! Et puis papa est arrivé. Aïe, 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 regardez-moi ça.
voulais te faire une surprise, a dit Jojo. Et il s'est mis à pleurer. Papa a tenté de le consoler en disant que ce n'était pas grave et qu'on allait quand même goûter au repas. Moi, j'ai dit, mon idée, ce serait plutôt qu'on aille manger des frites au restaurant. Papa a dit, d'accord, mais d'abord, on nettoie tout. Bien parlé, s'est exclamé la poubelle. Je n'aurais pas dit mieux. Et ce soir-là, tout le monde s'est régalé. Vraiment tout le monde.